2 sacrifices qui restaient. Ça veut dire le sacrifice de nourriture et le sacrifice de l'Holocauste. Nous prions que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous allons rappeler quelques points assez rapidement. Nous sommes entrés en plein dans la réalité spirituelle des 5 sacrifices de l'Ancien Testament. Alléluia. Qui sont appelés les sacrifices de l'ancienne manière de vivre. Pourquoi ancienne manière de vivre? On a expliqué qu'il y a 2 éléments principaux qui nous permettent d'affirmer que ce sont les sacrifices de l'ancienne manière de vivre. Le premier élément, c'est que ces sacrifices étaient faits dans la loi. Alléluia. Dans l'âge de la loi. Amen. Nous savons que la loi n'est pas la réalité. Amen. C'est une ombre des biens à venir. On a dit que la réalité est en Christ. On a dit que Christ lui-même est la réalité de ces choses. Alléluia. Et deuxièmement, c'est que on n'était pas encore dans l'âge de la foi ou bien dans l'âge de l'esprit. Amen. Étant donné qu'on n'était pas dans l'âge de la foi et dans l'âge de l'esprit, ça veut dire qu'à cette époque-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui se manifestait en général. Est-ce que vous comprenez? Le peuple en général marchait, mais faisait ces choses-là par l'homme naturel. Amen. Et quand on parle de l'homme naturel, c'est-à-dire c'est l'homme qui est tombé. Adam tombé là. Adam qui est tombé là. Alléluia. C'est cet homme-là qui agissait. Amen. Et cet homme-là, il est voué à l'échec. Il est voué à la déchéance. L'apôtre Paul parle de l'homme naturel dans Romains chapitre 7. Et il dit qu'il est misérable. Alléluia. On va regarder pour pouvoir continuer. Dans Romains 7. Amen. Amen. Romains 7. Nous allons partir verset 21, on y va. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable, où suis-je? Qui me délivrera du sort de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Donc ici, il parle aussi de l'homme naturel. Alléluia. Il dit que l'homme naturel est esclave. L'homme qui est tombé, nous avons dit, était dans la fosse. Alléluia. Et quand on lit dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit qu'il n'y a donc comme maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Alléluia. Donc l'homme naturel rendait la loi sans force. Amen. Il est misérable. Donc ce sont les sacrifices de l'ancienne manière de vivre. Alléluia. Parce que l'homme naturel, il est voué à l'échec. C'est l'homme qui est tombé. Alléluia. C'est l'homme après la chute. Amen. Et comme nous avons continué, nous avons dit que dans les sacrifices que nous avons cités, dans Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5, donc l'Holocauste, le sacrifice de nourriture, qu'on va voir aujourd'hui les deux, le sacrifice donc d'action de grâce, le sacrifice d'expiation de culpabilité. Au chapitre 6, nous avons dit que c'était les lois et les ordonnances qui gouvernaient ces sacrifices. Nous avons dit que quand on parle d'ordonnances, on parle des doctrines. Alléluia. Parce que dans les premiers mois de mise en pratique de ces sacrificateurs, il y a beaucoup de sacrificateurs qui ne savaient pas comment faire. On va parler de ces ordonnances aujourd'hui un peu. Vous allez voir qu'il y a des sacrifices qu'on ne peut pas faire sans les sacrifices de nourriture. Amen. Notamment les sacrifices volontaires. Ce n'est pas possible. Qui parle de volonté, il va parler de joie et d'allégresse. Il va parler des dispositions du cœur. Alléluia. C'est vraiment important, suivant ce que nous sommes en train de dire. Et le chapitre 8, on a parlé de la consécration de Aaron et de ses 2 fils. Mais l'application de ces sacrifices-là, alléluia, dans la consécration de Aaron et de ses 2 fils, Nadab et Abihu. Alléluia. Et on a dit que dans ces sacrifices-là, il y a 3 sacrifices qui sont comment? Volontaires. Amen. Et il y a 2 sacrifices qui sont comment? Obligatoires. Dans les Écritures, il y a plusieurs éléments qui permettent en fait de distinguer ces sacrifices-là volontaires et obligatoires. Mais il y a une mention principale
dans chacun de ces chapitres-là, qui va nous notamment distinguer les sacrifices volontaires. Allons par exemple dans Lévitique chapitre 1, tu vois le premier sacrifice qui est l'Holocauste. On va lire le verset 17, le dernier passage, le dernier verset. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le doigt mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Prenons le deuxième sacrifice par exemple, dans Lévitique chapitre 2, le sacrifice de nourriture. Vous allez lire le verset 9, mon frère. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir, et il brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. On peut également lire dans Lévitique chapitre 3, pour voir également aussi cette mention, à partir de Lévitique chapitre 3, qui nous parle de sacrifice d'action de grâce, à partir du verset 5. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc la mention est vraiment très importante. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Mais quand vous allez lire les deux derniers sacrifices, c'est-à-dire les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, il n'est pas fait mention de cette, de cette mention-là. Amen. Pourquoi? Parce que les deux sacrifices obligatoires viennent en fait dans un contexte de péché. Amen. Sinon de purification du péché. Alléluia. Quand le Seigneur vient nous rencontrer pour la première fois. Amen. Et là où il y a péché, l'odeur ne peut pas être agréable à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? L'odeur ne peut pas être agréable à l'Éternel. Donc il ne peut pas être fait mention d'un sacrifice volontaire. Alléluia. C'est maintenant quand on a fini, quand le Seigneur finit en nous les sacrifices volontaires, donc à tous ceux qui l'ont reçu, il vient par les sacrifices de culpabilité, il nous sort de la force de destruction. Alléluia. Et par les sacrifices d'expiation, il commence maintenant à nous sanctifier. Nous rentrons dans un processus de sanctification. Amen. Transposé dans les 7 fêtes de l'Éternel, ça nous parle en fait de la fête des pains sans levain. Alléluia. Donc, sacrifice d'expiation, c'est là que le Seigneur commence à nous purifier. Amen. Donc, quand on sort de ces sacrifices, donc, quand on a les sacrifices d'expiation, on commence maintenant les sacrifices volontaires. C'est pourquoi nous avons dit que les sacrifices volontaires, c'est fait pour ceux qui veulent être des vainqueurs. C'est requis pour ceux qui veulent être des vainqueurs dans la vie. Quand on parle de vainqueurs, ça veut dire ceux qui se soumettent au Saint-Esprit. Amen. Parce que sans la soumission au Saint-Esprit, on ne parle pas du sacrifice volontaire. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, amen, à mettre en pratique ces sacrifices. Et pendant que nous obéissons, il vient et communique efficacement à nos âmes les trésors qui sont liés à ces sacrifices-là. Et ces trésors-là, c'est la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. Amen. Et c'est de ces vainqueurs-là que le Seigneur parle dans chaque lettre qu'il adresse aux 7 églises d'Apocalypse, quand il dit à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. La soumission à l'esprit. Amen. Il nous montre comment faire, chaque jour, comment faire ces sacrifices-là. Jusqu'à ce qu'on devienne des vainqueurs et que la couronne nous soit donnée. Alléluia. Et quand on a fini ça, on a commencé donc à introduire les réalités de ces sacrifices-là. Et pour introduire ces réalités de ces sacrifices-là, on est allé dans Hébreux chapitre 10. On dit c'est une ombre. Alléluia. C'est une ombre des biens à venir, mais la réalité en Christ. Ça veut dire que chacun de ces sacrifices a une réalité qui est en Christ. Amen. Donc dans Lévitique chapitre 10, pardon, Hébreux chapitre 10, excusez-moi. Hébreux 10. Commençons par dire verset 5. 1, 2, 3, on y va. C'est pourquoi Christ encore dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Il a aboli ainsi la première chose
Et il a fait quoi? Il a établi la seconde. Donc il a enlevé les premières choses et il a établi les secondes. Alléluia. Parce que durant l'âge de la loi, tous les sacrifices qui ont été offerts n'ont pas pu purifier les assistants. Au niveau du tabernacle, on a montré qu'ils sont toujours restés à l'étape de l'autel des holocaustes. Aucun n'a pu avancer. Dans le peuple, aucun n'a pu avancer. Alléluia. Ils sont tous restés à l'autel des holocaustes parce que ces sacrifices-là sont une image. On a vu que l'image ne peut jamais amener ça à la perfection. Mais ce bout de texte qu'on vient de lire, en fait, il a été tiré dans les psaumes. Est-ce que vous comprenez? On a vu qu'il a été tiré dans le livre des psaumes. Amen. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il reprend ce bout-là ici. Mais dans les psaumes là, quand il vient de citer ce bout-là, il y a une suite. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans cette suite-là que l'auteur commence de façon voilée à présenter la réalité de ces sacrifices-là. Amen. Dans le psaume 40, on va voir ce bout-là. Que Dieu vous aide. Amen. Alors dans le psaume 40, je vais me trouver ça. Regardons à partir du verset 7. À partir du verset 7. Et le tournez ensemble. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Donc quand on trouve ce bout là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a pris à partir du verset 7. Là quand c'est fini là, il y a une autre partie. Tout ce qui vient après là, c'est dedans maintenant qui est le mystère, les sacrifices sont révélés. Alléluia. Donc que Dieu nous aide alors que nous allons regarder ces choses-là. Et nous avons subdivisé ce texte de Psaume 40 là en plusieurs parties pour que nous puissions suivre en fait la réalité de ces sacrifices-là, donc l'explication de la réalité de ces sacrifices-là. Et nous avons dit que dans le Psaume 40, l'auteur commence premièrement à présenter en fait l'état de l'homme après la chute. Nous avons dit que cet état de l'homme-là, le psalmiste l'a assimilé en fait à la force de destruction. Amen. Nous avons parlé du mystère de la force de destruction. Nous avons dit que ça, c'est la force de la mort. Parce que Adam était séparé de Dieu. Nous avons dit que la mort commence d'abord par la séparation de l'homme avec Dieu. Tant que l'homme était dans la présence de Dieu, il bénéficiait des retombées de la grâce de Dieu. Mais séparé, l'homme était privé de la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur dit à Israël, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. C'est grave. Oh, que le Seigneur ne nous prive jamais de sa présence. Alléluia. Et quand il finit de présenter cette force-là, on va regarder un peu le verset de cette force-là pour ceux qui n'étaient pas là assez rapidement. Dans Ésaïe 14, verset 15. Donc pour expliquer un peu le mystère de la force, pour nous montrer que vraiment c'est l'état dans lequel nous étions après la chute. Ésaïe 14, verset 15. C'est bon? Oui. 1, 2, 3, on y va? Mais tu as précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. C'est bon, alléluia. Donc dit que le séjour des morts, c'est équivalent aux profondeurs de la fosse. C'est l'homme qui est séparé de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui parle là, normalement nous sommes que quand le psalmiste parlait de cette force, il était vivant quand il parlait. David était vivant quand il parlait. Il dit le Seigneur l'a précipité dans la fosse. Donc c'est l'homme qui est vivant, mais parce qu'il est séparé avec Dieu, il est dans la fosse, il est mort. Amen. Quoique vivant, nous sommes morts si nous sommes éloignés de Dieu. Alléluia. Dans le psaume 88, versets 6 à 7. Psaume 88, versets 6 à 7. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont égarés de ta main. Verset 7. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Alléluia. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Le psalmiste est vivant quand il est en train de parler. Alléluia. Donc c'est la séparation avec Dieu.
Nous avons dit que la mort de la tombe et la seconde mort n'est que le constat d'un processus qui a commencé depuis la séparation de l'homme avec Dieu. C'est tout. Sinon, la mort, c'est d'abord quand tu es séparé de Dieu, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Amen. C'est pourquoi fuyons le péché. Alléluia. Et après avoir fini de montrer donc l'état de l'homme dans la fosse, dans le psaume 40, le psalmiste va commencer à montrer maintenant les limitations, sinon les limites de la loi. Parce que la loi a été donnée durant l'âge de la loi, pardon, les sacrifices ont été donnés durant l'âge de la loi pour montrer comment s'approcher de Dieu. Nous avons dit que dans le tabernacle, est-ce que tu peux mettre le tabernacle, ma soeur, si tu as le schéma encore? Amen, tu as déjà préparé, que Dieu te bénisse, amen. Donc dans le tabernacle, ici, les hommes étaient toujours là, ils ne pouvaient pas aller au-delà. Nous avons dit que ceux qui pouvaient aller au-delà, c'était qui jusqu'à la cuve des reins, c'était qui ici? Les Lévites seulement qui pouvaient aller, mais dans le service. Alléluia. Et de la cuve des reins jusqu'au lieu saint qui pouvait aller là-bas, les sacrificateurs. Mais même les sacrificateurs ne pouvaient pas aller au-delà du lieu saint. Alléluia. Ils étaient ici où ils faisaient les services. Ils mangeaient les pains de proposition qui nous parlent en fait ici de la parole de Dieu. Donc les 12 pains qui étaient déposés sur la table et remplacés chaque Shabbat. Jésus dit que je suis le pain de vie. Alléluia. Il dit que ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Et sa chair, c'est sa parole. Jean 1,14, la parole a été faite en chair et elle a habité parmi nous. Et il brûlait aussi le parfum, on va le voir tout à l'heure, dans les sacrifices de nourriture qui nous parlent de la prière, des prières qui montent à Dieu. Et la parole et la prière donnaient l'éclat à la lampe qui brillait sur le chandelier. Alléluia. Mais ils ne pouvaient pas aller au-delà. Donc aller au-delà, c'était un seul jour dans l'année. C'était fait le 16 du mois de Tishri, le mois de septembre-octobre, par le souverain sacrificateur, le grand jour des expiations, qu'on appelle aussi la fête de Kippour. Et Hébreux 9 dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint était fermé. Mais les hommes étaient ici, parce qu'ils n'étaient jamais justifiés. Alléluia. Donc la loi dans laquelle les gens ont mis leur espérance, les sacrifices qui devaient les purifier, pour qu'ils aient la justice de Dieu, sinon pour qu'ils soient justifiés pour avancer, ces sacrifices n'ont rien pu faire durant l'âge de la loi. Durant l'âge de la loi. Alléluia. Donc le psalmiste dans la suite, maintenant, il va introduire Yoshua, le libérateur. L'agneau parfait qui vient nous délivrer et nous sanctifier pour que nous puissions avancer. Amen. Alléluia. Et dans la suite, maintenant, il va présenter de façon voilée ces sacrifices-là. Amen. Donc le premier sacrifice, qui est le sacrifice de culpabilité, on va aller dans Psaume 42, mais je ne vais pas mettre du temps là-dessus parce que je vous donne deux sacrifices rapidement à voir là. Mais c'est pour rappeler le... Donc on a dit, tu peux mettre le tabernacle. On a dit que quand on cite les sacrifices, on parle d'abord de l'Holocauste, après les sacrifices de nourriture, après les sacrifices d'action de grâce, après les sacrifices d'expiation, et puis les sacrifices de culpabilité. Les deux derniers sacrifices qui sont obligatoires sont à la fin. Mais quand on commence à rentrer dans le tabernacle, parce que nous aussi nous étions ici, comme on a dit, ici là, c'est un lieu vraiment sans repos. C'est ici que nous étions tous, un lieu sans repos. Amen. Dans la chute là, c'est ici que nous étions tous. Un lieu sans repos. Quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés là. On était tous chargés, on était ici, on était fatigués ici. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand il vient, on entend sa voix, on commence à rentrer dans le parvis. Amen. Alléluia, on rentre dans le parvis. Mais quand on rentre dans le parvis, on arrive à l'auteur des holocaustes, on ne peut pas avancer sans passer par là. Parce que c'est ici que se font les deux sacrifices obligatoires. Alléluia, c'est ici qu'on abandonne nos œuvres mortes. Amen. Et quand c'est fini, on commence maintenant à progresser. Amen. Et on va maintenant pour atteindre le lieu très saint. Et dans le parcours là, les trois sacrifices volontaires sont toujours dans notre vie. Alléluia. Donc dans le psaume 40, on va lire le verset 2. On regarde le premier sacrifice rapidement. Psaume 40, verset 2. 1, 2, 3, on y va. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Alléluia. Nous avons dit que la première des choses à faire pour être délivré, donc pour sortir du lieu de tourment, pour sortir du lieu sans repos, la première des choses à faire c'est quoi? C'est de mettre quoi?
Non, tu ne cries pas avant de mettre ton espérance. Si tu cries avant de mettre ton espérance, ce sont ton espérance, mais espérance, c'est ça? Si tu cries avant de mettre ton espérance en le Seigneur, ce sont des cris qui ne viennent pas d'un cœur brisé, contrit. Le psalmiste dit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas. C'est-à-dire, tu ne rejettes pas un cœur qui est brisé, contrit. Donc tu mets d'abord ton espérance dans le Seigneur, puis tu commences à crier. Sinon, le contraire, c'est pas bon. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas crier inutilement. Amen. Amen. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, tu mets ton espérance dans le Seigneur. Alléluia. Tu mets ta foi dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 que la justice est révélée par la foi et pour la foi. Amen. Donc, c'est la foi d'abord. Alléluia. On va regarder ça. Dans la Romains 1. Celui peut trouver la partie verset 16, je pense bien. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement ou du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc cette justice qui nous permet d'avancer là, sinon la justification qui nous permet d'avancer, on dit c'est révélé par quoi? Par la foi. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, j'ai mis ma foi dans le Seigneur, j'ai mis mon espérance dans le Seigneur. Alléluia. Donc c'est révélé par la foi. Et pour la foi, on a expliqué la dernière fois, la justice qu'on reçoit initialement, parce que la justice là, il y a un début, il y a un but, il y a une fin, qu'on reçoit initialement, c'est pour encore plus de foi, pour plus de justice. Alléluia. Pour la foi. Alléluia. Pour augmenter notre foi. Alléluia. Donc, on met la foi dans le Seigneur et après qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On crie maintenant. Alléluia. Amen. Parce que là, on a mis notre foi dans le Seigneur. On commence à crier. Alléluia. C'est la bonne étape. On commence à crier à lui. Alléluia. Et nous avons dit que ces cris doivent être des cris de soupir. Des cris de soupir, des cris de pleurs. Alléluia. Des cris qui viennent du fond du cœur. Amen. Et on a dit tout à l'heure que le psalmiste dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur qui est brisé et contrit. Tu peux lire les psaumes 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Jonas 2, verset 2, on a vu ça également la dernière fois. Donc on doit crier. Il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel. Alléluia. Il faut crier. Parce qu'en criant, les liens commencent à tomber tout seuls. Amen. Jonas 2, verset 2. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Dans le psaume 18, le psalmiste dit de ton palais, oh, du sein des saints, là où tu étais dans le tabernacle du sein des saints, tu as entendu ma voix. Psaume 18. Psaume 18, verset 16. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bout du souffle de tes narines. Alléluia. Continue un peu. Verset 18. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me découvra de mon adversaire puissant, de mes ennemis. Tu as commencé à partir du verset 7 que tu as commencé, c'est ça? 16. Pardon, 7, excuse-moi. 7, excuse-moi. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Mais si tu cries à petite voix, il ne va pas entendre. Parce que, pourquoi il ne va pas entendre? Pourquoi il ne va pas entendre? Parce que quand on parle de crier aussi, ça vient avec le cœur qui est alarmé. Vous comprenez, non? Ça vient avec le cœur qui s'alarme. Le cœur qui est désolé, le cœur qui a lutté de toutes ses forces et qui est épuisé. Alléluia. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait maintenant quand on crie? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Oui, le verset 2 du chapitre 40 de Psaume, qu'est-ce qu'il fait?
J'avais bien l'Éternel, mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Alléluia. Donc il s'incline maintenant vers nous. Et on a dit que incliner, ça nous parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Et la grâce de Dieu nous vient par l'évangile. Amen. L'évangile qui est la vérité de Dieu. C'est pourquoi on dit que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Donc ça vient à nous. Et dans les psaumes 40, c'est exprimé à partir du verset 10. Dans les psaumes 40, à partir du verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Alléluia. J'annonce la justice. Amen. On a vu dans Romains chapitre 1, verset 16 tout à l'heure, que c'est par l'évangile qui a révélé la justice. Donc le Seigneur est venu annoncer la justice à la grande assemblée. Quand on parle de la grande assemblée, ça parle de la multitude. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre le cantique. Ce cantique-là dans notre bouche. Le psaume 40, verset 10. Le cantique de la justice. Mets ça dans notre bouche. Vas-y, psaume 40, verset 4. Verset 4, pardon. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Donc il met le cantique dans notre bouche. C'est ici en fait le sacrifice de culpabilité. Donc c'est d'accepter cette justice qui est annoncée par le Seigneur. Quand tu l'acceptes, tu es en train de réaliser ton sacrifice de culpabilité. C'est Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont encore reçu, à tous ceux qui croient, c'est-à-dire tous ceux qui mettent leur foi en lui, alléluia, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc c'est ici notre sacrifice de culpabilité, accepter la justice de Dieu qui est annoncée. Mais Jean dit que, bien aimé, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On ne demeure pas enfant. On ne demeure pas enfant. Une fois, mon épouse est en train de parler avec ses amis. Il dit que lui, il est enfant. Il dit, mais si tu restes enfant, tu n'as pas hérité. Tu n'as pas hérité. Parce que l'héritage n'appartient pas aux enfants. Il faut aller pour être fils. Donc il faut continuer dans les sacrifices. On doit continuer, on ne va pas s'arrêter. Il faut qu'on continue. Alléluia. Donc, quand Dieu nous délivre, il nous met quoi sur la force? Il nous met quoi sur le roc? Nous avons dit que le roc, il est solide. Par rapport à la force de destruction, où il y a la boue, où on glisse. Donc la vie en spirale, où on transgressait continuellement la loi du Seigneur. La résistance de la vie charnelle, cette vie charnelle qu'on avait, le Seigneur nous a amené là-bas. Nous ne sommes plus habitants de la force de destruction. Nous ne sommes plus des habitants de quoi? De la force de destruction, parce que nous sommes maintenant sur le roc qui nous parle de la nouvelle, du voyage de la nouvelle manière de vivre. Quand le Seigneur pose nos pieds sur le roc, on est au début. Mais il y a un milieu, il y a une fin. Il y a un début, un milieu, une fin. Alléluia. On avait avec un frère que c'est en fait une fréquence. Amen. Au fur et à mesure que notre compréhension des privilèges grandit, nous voyageons. Alléluia. Et la finalité, c'est de devenir des fils. Ça veut dire avoir en nous toutes les caractéristiques du Père. Alléluia. Donc moi, ça a voyagé. Donc, étant maintenant sur le roc, on ne peut plus pratiquer notre ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses nouvelles. Donc, on n'a plus notre ancienne vie. La vie d'impudicité, de mensonge. La vie d'hypocrisie, de lever, on n'a plus ça. Amen. Donc, sur le voyage, là, on offre en Christ un sacrifice qui nous permet de marcher et de ne plus tomber sur le chemin qui est étroit. Donc, le deuxième sacrifice, qui est le sacrifice d'expiation, c'est un sacrifice de sanctification. Si nous disons que nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes nés de nouveau, si nous disons que la lumière qui est en Dieu en nous, alléluia, le monde entier doit voir cette lumière briller en nous. Donc on offre ce sacrifice-là. Psaume 40, verset 11. Il a mis le cantique dans notre bouche. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce cantique? Pendant qu'on marche, il faut que ce cantique-là, on l'exprime. Alléluia. Psaume 40, verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Donc, je ne retiens pas ta justice. Je ne retiens pas le cantique que tu as mis dans ma bouche. Alléluia. Mais je la proclame. Je la proclame. Alléluia. Donc, on offre à Dieu, en fait, un sacrifice
qui nous permet de demeurer sur le roc. Donc c'est la sanctification. Amen. On publie sa vérité par la sanctification. Alléluia. Et ce n'est pas de nous-mêmes qu'on fait cela. C'est Christ qui le fait en nous. Parce que Christ est quoi? Il est notre sanctificateur et de notre sanctification. Alléluia. Autant on a en lui, il nous sanctifie. Amen. Et on avance. On est sûr que si on a en lui, on ne va jamais plus tomber. Et on avance. Alléluia. Ça, c'est le sacrifice de quoi? D'expiation. Et après le sacrifice d'expiation, on a parlé du sacrifice de quoi? D'action de grâce. Amen. Tu vas relire encore le verset 11, s'il te plaît, mon frère. Verset 11. Donc on va très vite là-dessus pour entamer les deux sacrifices de déjà midi. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Donc je ne cache pas, je publie. Je publie. Alléluia. Nous avons dit que l'alliance que le Seigneur a tissée avec son peuple là, ça sécurise notre paix. Quand le Seigneur nous justifie, nous donne aussi sa paix, on a dit ça la dernière fois. Parce que sans cette paix là, on ne pourra pas lever les yeux et puis être concentré en fait sur ce que le Seigneur veut nous donner. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être concentré. Alléluia. Quand on est justifié, ça nous qualifie pour recevoir la bonté de Dieu. Mais la paix va nous sécuriser dans le voyage. Amen. Donc on fixe les yeux sur lui. Mais un homme et une femme, on a des fois qui sont troublés. Ils ne pourront jamais fixer les yeux sur le Seigneur. Il nous donne sa paix. Donc l'alliance va sécuriser notre paix. Alléluia. Et dans Romains chapitre 5, verset 1, on a vu cela. Romains 5, verset 1. Tu as dit verset 1 au verset 2. Paul dit qu'à cause de cette paix-là même, on se glorifie dans l'espérance. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifierons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc on est sécurisé à cause de la paix du Seigneur. Et même quand les situations viennent, parce que Dieu aime celui qui proclame sa fidélité, même dans les situations difficiles. Avec le courage, tu proclames la fidélité de Dieu. Amen. Et parce que tu reconnais qu'il est fidèle, il te donne sa paix. Alléluia. Amen. Dans les situations, dans les pleurs, tu proclames, Seigneur, tu es bon, tu es juste, tu es bon, tu es juste. On t'appelle, mon dédit, mon ami, il faut que tu payes cette facture-là demain. Seigneur, tu es bon, tu es juste. Tu fais le rêve, ou dans le rêve même tu as fait un accident. Seigneur, tu es bon, tu es juste. Et le lendemain, tu vis encore. Et après encore, tu vis encore. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a donné sa paix. Donc, il aime ceux qui proclament sa fidélité, même dans les situations difficiles. C'est la paix qui nous garde dans le voyage. Jacques 3, verset 18. Jacques 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. On reprend ensemble. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Quand on parle du fruit de la justice, ça dit qu'à la fin, le fruit que Dieu veut voir, tu vas récolter là. Sans la paix, ce n'est pas possible de pouvoir y arriver. Le fruit de devenir fils là, on dit c'est semé. Mais à la fin, vous avez sorte fruit à récolter. Mais c'est la paix qui va nous sécuriser dans ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, on va maintenant voir les deux derniers sacrifices. Le sacrifice de nourriture et puis le sacrifice en fait de l'Holocauste. Alléluia. Amen. Alors, on va vraiment suivre parce que cette partie, on n'a pas entamé ça la dernière fois. Alors, l'offrande de nourriture, j'ai introduit la dernière fois, c'est différent de toutes les autres offrandes. C'est-à-dire c'est différent de l'Holocauste, c'est différent de l'action de grâce, c'est différent de sacrifice de culpabilité et d'expiation. Pourquoi? Parce que dans ce sacrifice, on ne tue pas d'animaux. Il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a rien. Il n'y a pas de deuil et tout ça. Amen. Mais pourquoi on l'appelle l'offrande de nourriture? On l'appelle l'offrande de nourriture parce que la base de cette offrande-là, c'est la nourriture. Alléluia. C'est un aliment qui est consommable. Amen. La base de cette offrande, alléluia, c'est faire des fleurs de farine. On va voir la fleur de farine tout à l'heure. Ce qui a de la qualité, ce qui est riche
dans la farine. Ce n'est pas la farine avariée là. Ce qui est riche dans la farine. Et Dieu aime ça. On va le voir dans son mystère. Dieu aime ça. Soit on prenait la fleur de farine, soit on prenait en fait les épis de blé nouveau qui provenaient en fait des prémices des récoltes d'Israël. Écoutez bien, des prémices. Donc soit la fleur de farine, soit les épis de blé nouveau. Alléluia. Et à cela, on va ajouter une onction d'huile. Alléluia. On ajoute une onction d'huile. C'est puissant. On ajoute une onction d'huile. Amen. On ajoute de l'encens là-dessus. On va regarder ça dans Lévitique. Lévitique chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 3 et après du verset 14 au verset 16. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ok. Là, tu vas lire du verset 16 au verset 17. On va les lire ensemble. Du verset 16 au verset 17. Ça, c'est le verset 16. Bon, lis le verset 16. Lis le verset 16 alors. Peut-être que. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Alléluia. Je cherche une partie où il est dit que c'est une offrande très sainte. C'est la partie que je cherche là. Verset 10. Hein. Peux le lire, ma soeur? Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et l'odeur et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Alléluia. On dit des sacrifices là. L'offrande de nourriture, c'est une chose, comment? Très sainte. Parce qu'ici, on atteint notre niveau. Après ce sacrifice, on rentre dans l'Holocauste. On dit c'est une chose très, très, très sainte. Alléluia. Nous allons voir que dans la disposition en fait, des 7 fêtes de l'Éternel, l'offrande de nourriture, en fait, est au-delà même de la fête des prémices. On peut même placer l'offrande de nourriture à la fête du grand jour des expiations. C'est-à-dire le jour où les sacrificateurs entraient dans le tabernacle pour ôter tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été ôtés tout au long de l'année. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on dit cela. Alléluia. Dans les 7 fêtes de l'Éternel, si on se rappelle, il y a combien de fêtes au printemps? Il y en a 4 fêtes au printemps et il y a 3 fêtes à l'automne. La première fête, c'est quoi? La fête de Pâques, Pessa. La deuxième fête, la fête des pains sans levain, qu'on appelle le Chagamosi. La troisième fête, qui est la fête des prémices, le Yom Abikurim. La quatrième fête, qui est la fête en fait de Pentecôte, qu'on appelle le Shavuot. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les 3 dernières fêtes, le Yom Teruah, qui est la fête de la trompette, le Yom Kippour, qui est la fête en fait du grand jour de l'expiation, et le Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Mais quand on regarde en fait, la fête des prémices, on voit que la fête des prémices, il y a 2 fêtes qui précèdent la fête des prémices. Donc la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. D'accord? La fête de Pâques, on a expliqué que c'est la nouvelle création en Dieu. Quand tu viens dans le Seigneur, tu es purifié par le sang de Jésus-Christ, il brise le péché. La fête des pains sans levain, on a dit que c'est là qu'il commence à nous purifier. Mais ça dit combien de jours? Ça dure 7 jours. Pour dire que la fête des pains sans levain va jusqu'à la fête des tabernacles. Ça dit que ça traverse toutes les fêtes. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est à la fête des tabernacles qu'on n'a plus de péché. Puis notre corps est changé. Donc la fête des pains sans levain, ça traverse. C'est pourquoi on dit 7. C'est le chiffre de la perfection. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc quand on a la fête des prémices, on est encore dans le processus de la purification. Est-ce que vous me suivez? C'est la 3e fête, Pasteur Ida, c'est la 3e fête, on est encore dans le processus de la purification. Mais quand on va lire ici, là, le Seigneur dit que si tu veux faire l'offrande de nourriture, tu peux le faire tu le fais sans levain. Mais s'il y a des levains, tu peux faire l'offrande de prémices avec ça. Donc, dans la fête des prémices, où on offre l'offrande de prémices, il y a encore un peu de levain dedans. Le levain, c'est un signe de malice, de méchanceté. Donc, on est dans le processus un peu de levain. Mais dans la fête de nourriture, il dit qu'il ne veut pas avoir de levain dedans. Donc on est déjà à la fin. Ça dit que le péché est brisé. Est-ce que vous comprenez? On va le dire. Amen. On va le dire assez rapidement.
Regardons à partir du verset 11. Verset 11 et verset 12. On va les lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Verset 12. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Amen. Donc, offrande des prémices qu'on offrait à la fin des prémices, parce qu'à la fin des prémices, il y avait une offrande qu'on offrait, où le peuple amenait une gèbe de blé, donc prémices et récoltes, que le souverain devait prendre, et le souverain sacrificateur devait prendre et remuer de part et d'autre. Amen. Avec un hymne de vin, donc ça dit une portion de vin, alléluia, qu'il amenait. Donc il y a une offrande. On dit, tu pourras présenter cette offrande de prémices-là, amen, mais s'il y a un peu de levain dedans. Mais l'offrande de nourriture, il ne faut pas qu'il y ait de levain dedans. Alléluia. Donc, c'est une offrande très comment? Très sainte. Amen. Donc, nous sommes en train d'entrer en fait dans l'offrande. On est presque arrivé dans l'offrande des holocaustes. On se donne totalement à Dieu. Amen. Mais déjà, à l'offrande de la nourriture, le Seigneur vient ôter les levains. Amen. Et on a expliqué que le levain, c'est un signe de malice, de méchanceté. La fête des pains sans levain, c'était la fête où le Seigneur demandait aux Israélites d'enlever tous les levains qui sont dans leur maison. Amen. Et ça dure 7 jours. Donc on enlève. Au 7e jour, on est purifié. Mais la fête des prémices, c'est encore dans le processus de la purification. Est-ce qu'on a suivi si ça va? C'est clair, hein? C'est bon, on peut continuer? C'est correct? C'est bon? Mais l'offrande de nourriture, mais ça correspond à quoi? Parce qu'on a parlé, mais on n'a pas dit que ça correspond à quoi? On a dit que c'est différent des autres offrandes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de mort. Là où il y a mort, là où il y a fusion de sang, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a la tristesse, il y a quoi? La désolation. Amen. Amen. Regardons quelque chose. Le fait que la base de cette nourriture, la base de cette offrande était de la nourriture, devait montrer que le peuple d'Israël était dans l'abondance. Il était dans l'abondance. On va voir tout à l'heure dans Joël que quand il y a la nourriture, il y a de l'abondance. Amen. Quand il y a la joie, l'allégresse dans une assemblée, il y a de l'abondance. On va le voir tout à l'heure. Donc, ils étaient dans l'abondance. Et quand on lit, on voit que cette abondance venait de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Amen. Quand le Seigneur a commencé à parler à Israël, il dit que le pays où je vous emmène là, c'est un pays qui boit l'eau du ciel. Il dit pourquoi? Parce que l'Éternel a ses regards sur ce pays, du commencement jusqu'à la fin. Un peuple au milieu duquel le Seigneur est, une nation au milieu de laquelle le Seigneur est, un individu dans la vie duquel le Seigneur est, il est dans l'abondance. Mais quand on parle d'abondance, nous on parle d'un mystère qui est plus grand que ça. Les hommes regardent faire des choses matérielles, mais nous on parle d'un mystère qui est plus grand que ça. Alléluia. On le dit par rapport à l'église. Amen. Amen. L'église va aller d'abondance en abondance, de gloire en gloire et de puissance en puissance. Amen. Le Seigneur dit que tu veux chercher une église, c'est comment? Sans tâche. Comment? Mais pour qu'elle soit sainte et irrépréhensible, il faut qu'elle aille de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'abondance en abondance. Alléluia. Amen. On a vu la dernière fois que le Seigneur a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que quoi? La gloire de la première. Nous avons dit que ça ne veut pas dire que le Seigneur va venir fouler aux pieds les principes de sa parole qui constituent le Nouveau Testament. Mais ce qui est dit ici, c'est qu'il y aura une démonstration de la gloire et de la puissance de l'Église sur les autres royaumes. Amen. On a vu d'Apocalypse chapitre 11, verset 15, que le royaume du monde sera soumis au royaume du Père. Mais pour qu'il y ait soumission, il faut que le royaume du Fils même soit plus puissant que le royaume du monde. On va aller dans tous les niveaux. Donc quand on parle d'abondance, ce n'est pas le matériel. Il y a un verset que Céline aime bien là, où Pierre commence à citer à votre foi rajoutée, à votre foi, c'est encore ça. Et puis à la fin il dit que quoi? Si ces choses sont en vous, elles sont quoi? En abondance. Alléluia! On va aller lire ce passage là. On donne mon frère. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point quasi ni stériles,
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, notre abondance, c'est à tous les niveaux. C'est dans les richesses spirituelles aussi. Amen. On va abonder, mes frères. On va abonder. Alléluia. Donc, il s'en est dans l'abondance. Alléluia. Et on a dit que là où il y a diffusion de sang, il y a quoi? Il y a deuil, il y a désolation. Mais quand il n'y a pas de diffusion de sang, et quand le peuple est dans l'abondance parce qu'il y avait de la nourriture, qu'est-ce qui est là maintenant? C'est la joie et l'allégresse. Donc la réalité spirituelle de ces sacrifices-là, c'est la joie et l'allégresse. Alléluia. C'est la joie et l'allégresse. Alléluia. Nous allons voir dans la suite que lorsque la parole de Dieu est abondante au milieu d'un peuple, il y a joie et allégresse. Lorsque la présence de l'Esprit est abondante au milieu d'un peuple, il y a joie et allégresse. Alléluia. Dans Joël chapitre 1. On va dire, on va faire très attention au verset 9, au verset 13 et au verset 16. Joël chapitre 1. Vous me suivez, hein? Nous sommes en train de parler de l'offrande de nourriture. Joël 1. Mon frère, si tu peux commencer à lire, on va dire verset... on va les lire ensemble. On va dire verset 1. Il n'y a pas de problème. 1, on y va ensemble. Mais faisons attention au verset 9, au verset 13 et au verset 16. 1, 2, 3, on y va. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et les enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Jazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Jékel l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Jékel, le Asie l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sous mon pays, puissant et innombrable. Il a les bras d'un lion, les mâchoires du lion, il a dévasté ma ville, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu, les rameaux de la ville ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui s'est dans sac pour pleurer la vie de sa jeunesse. Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. Vous avez le verset combien? Verset 9, c'est ça, non? On reprend le verset 9 ensemble. Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont pétris. Le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés à cause du froment et de l'orge. Verset 12. Bon, verset 12, on y va ensemble. La vie est confuse, le figuier, la puissance, le grenadier, le papier, le pommier, tous les arbres des champs sont pétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. La joie quoi? A cessé. Verset 13. Sacrificateurs, Seigneur, vous pleurer. Lamentez tous serviteurs de l'autel. Venez passer la vie revêtue de sac, serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et priez à l'Éternel. Verset 15. Jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un orage de tout-puissant. Verset 16 maintenant. La nourriture n'est pas au-dessus de Dieu. La joie et la révérence n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Alléluia. Oh, que la joie et l'allégresse ne disparaissent pas dans nos maisons. Que la nourriture, que la parole de Dieu soit abondante. Alléluia. Parce que le peuple a commencé à mépriser la parole de Dieu, la présence du Seigneur. On dit le blé, tout ça, ne voyons pas le blé, là. Tout ça, on parle du pain, du vrai pain qui donne la vie. L'huile qui parle de l'onction, tout ça, ça a cessé. La joie et l'allégresse ont disparu de la maison. Amen. Donc, le fond de nourriture, l'abondance, ça nous parle de la joie et de l'allégresse.
Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut vraiment que son peuple soit dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Et il faut que la nourriture soit abondante. Il ne faut pas qu'on méprise la nourriture. Il faut qu'on aime la présence de l'Esprit. On va le voir tout à l'heure. C'est ça qui nous apporte la joie et l'allégresse. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions regarder rapidement les composantes là, de l'offrande. On avait dit que la base de cette offrande, c'était quoi? La fête de farine, ou bien quoi? Les épis de blé nouveau qui proviennent des prémices des récoltes d'Israël. Amen. Auquel on ajoutait quoi? Une onction d'huile. Et après, et qu'est-ce qu'on faisait? On consumait le tout. La Bible dit que le tout là, c'est d'une odeur agréable à l'Éternel. Quand on parle de la fleur de farine, alléluia, nous avons dit que cette offrande même était au-delà de la fête des prémices. Donc, quand on parle de la fleur de farine, en fait, la lecture déjà de l'élément de base, ça nous fait comprendre ce que le Seigneur veut premièrement en nous. Alléluia. Parce que la fleur de farine nous parle de ce qui a de la qualité. Nous parle de la pureté. La farine sans levain, de ce qui est dépourvu de levain, de méchanceté. Ce qui est dépourvu de duplicité, d'hypocrisie. Ça, c'est la base. Les gens nous montrent la base pour pouvoir faire l'offrande de nourriture. Ça, c'est la base. Il n'y a pas de joie, pas d'allégresse. Alléluia. Donc, la farine, c'est ça. Dépourvu de levain, dépourvu de méchanceté. On a parlé du levain dans, on peut lire Matthieu chapitre 16, verset 6 pour voir un peu la signification du levain. On a déjà vu ça à plusieurs reprises ici. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Gardez-vous avec soin du levain des sadduciens et des pharisiens. Sadducéens et des pharisiens. Alléluia. Regardons aussi ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Mais avec les pains sans levain, quoi? De la pureté et de la vérité. Donc la base pour commencer à offrir ce sacrifice-là, le Seigneur veut que ce soit la pureté. La loi qui doit gouverner la maison de Dieu, comme on a dit, c'est quoi? La pureté morale et quoi? La sainteté. C'est la base pour commencer, pour que la joie et la grâce nous remplissent. C'est ça la base. Parce qu'un cœur qui est rempli de pile, alléluia, ne peut pas manifester l'offrande de nourriture. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche parle. Amen. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, le verset 34. Race de vipères, comment voulez-vous dire de bonnes choses, méchants comme blé, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche parle. Donc notre cœur doit être dépourvu d'épines, de la méchanceté. Alléluia. Pour que la grâce, pour que l'allégresse et la joie du Seigneur nous remplissent. C'est pourquoi quand on lit en fait la loi sur l'offrande de nourriture, dans Lévitique 6, verset 16 à 17, le Seigneur encore précise d'abord, je ne veux pas voir de levain dedans. Je ne veux pas voir de levain dedans. Est-ce que nous voulons que la joie du Seigneur nous remplisse? Alléluia. Demandons au Seigneur d'enlever les épines de nos cœurs. On va être rempli de sa joie. Alléluia. Et on va devenir vraiment agréable au Seigneur. Amen. Donc, Lévitique 6. Ouais. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier, elle ne sera point mangée. Verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit. Verset 17. 16, 17. 6, 16, 17. Ok. Bon, lis le verset 17 pour voir. Vas-y, verset 17, il peut être plus loin. Ouais. On ne le cuira pas avec du levain, c'est la part que je leur donnais de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte
comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Alléluia. Donc il faut une base d'abord de pureté pour commencer en fait à être rempli de la joie du Seigneur et de l'allégresse du Seigneur. Je ne parle pas de la joie apparente qui vient du monde. On parle ici de la joie du Seigneur. Donc une fois que notre cœur est pur, une fois que les épines sont enlevées, le Seigneur commence à nous remplir de sa joie. Et après, il commence à faire déborder cette joie et elle devient comme un océan après. Alléluia. Et quand maintenant la joie est posée, la fleur de farine, la pureté du cœur est là, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? On va maintenant verser une onction quoi? Une onction d'huile. Alléluia. Donc l'huile nous parle de quoi? Nous parle de la présence de l'Esprit. Nous parle de la présence de l'Esprit, du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'huile était utilisée pour oindre. Alléluia. Je parle de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité là. On ne va jamais voir dans le Nouveau Testament qu'on n'a plus une huile d'onction pour aller. On va pas huile d'onction, mais ça me fait déjà mal au cœur. Alléluia. Donc, Amen. Donc, on ne va jamais voir qu'on n'a plus une huile pour aller oindre un apôtre. Excusez-moi là, celui qui peut voir ça dans les Écritures, il faut qu'il me montre ça. On parle d'huile des malades. Amen. Et là encore, il faut le prendre dans son contexte. Amen. Donc, on ne va jamais voir ça. Donc, maintenant, l'Ancien Testament, ça parlait d'huile. Vous allez voir dans la consécration d'Aaron et de ses deux fils, il y a une huile qui a été versée dessus. Et le Seigneur dit qu'il faut que l'huile soit toujours sur notre tête. Amen. Il faut que la présence du Saint-Esprit soit toujours sur nous et en nous. Alléluia. Parce que ça fait quoi? Un homme en qui le Saint-Esprit déborde, c'est aussi le symbole de la joie. Amen. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, la joie sera toujours avec nous. Disons d'abord dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Et après, on va aller dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Un autre, on y va. Amen. Quand tout le temps, tes vêtements sont comment? Blancs. Et que lui, c'est-à-dire la présence de l'Esprit ne manque pas sur toi. Parce que c'est aussi le symbole de la joie. Jean-Baptiste, quand il parle du Seigneur, il dit que Dieu ne donne pas l'Esprit sans mesure au Seigneur. Alléluia. Et quand le psalmiste commence à parler du Seigneur, il dit ton trône, oh Dieu, est à toujours. Il dit ton sceptre est un sceptre d'équité. Amen. Il dit tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. Il dit c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Psaume 45, on va les regarder. Psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 8. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, pas privilège sur tes collègues. Donc l'huile qu'on verse sur la fleur de farine, c'est une huile de joie manifestée par la présence de l'Esprit. Alléluia. Regardez bien ici, le verset là. Verset 8. Verset 8, ma soeur, s'il te plaît. Verset 8. C'est décalé. C'est décalé? Ok, il dit, tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. Ça, c'est la base de la fleur de farine qu'on a vue là. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté, tu aimes le levain, tu aimes l'impureté. Vous comprenez? Quand le préalable est posé, il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Que ce matin, l'huile de joie du Seigneur vienne s'exprimer dans cette. Que la puissance de l'huile du Seigneur vienne nous couvrir en ce matin. Que la joie et l'allégresse remplissent notre cœur. Alléluia. Si quelqu'un avait des épines, que la puissance de l'huile du Seigneur tombe sur la personne. Alléluia. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Mais il faut haïr la méchanceté, il faut aimer la justice. Il faut que le cœur soit pur. Amen. Pour que le Seigneur nous remplisse de cette huile-là. Alléluia. Et quand on finissait de mettre l'huile, qu'est-ce qu'on faisait après? L'encens. Amen. Quand Moïse commence à donner la composition du parfum, selon l'art du parfumeur, il parle de l'encens. Le parfum odoriférant. Le frère Jean-Philippe a beaucoup parlé de ça ici. Il donne en fait les éléments. Il cite l'encens pur dedans. Alléluia. On va le voir. Toi, c'est dans le psaume 30. Pas dans le psaume, pardon, dans Exode 30. Donc chaque élément qui est utilisé pour le fond des gâteaux
a une signification spirituelle. Et quand on sort de là, on voit que c'est la joie et l'allégresse. Amen. Donc dans Exode 30, verset 34, si quelqu'un a trouvé ça. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du starté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. C'est bon, alléluia. Donc, quand on cite, on dit l'encens pur. Et dans le fond de nourriture, cet encens pur-là, mélangé avec de l'huile et la fleur de farine, on dit c'est d'une odeur agréable. En fait, ça montre ici la prière qui est agréée par Dieu. Amen. Donc, la prière d'un cœur pur, qui est agréé par le Seigneur, qui s'élève et que Dieu agrée. Alléluia. Dieu veut que sa maison que nous sommes, cette maison soit une maison de prière. On dit pour Moïse, il était fidèle sur la maison de Dieu comme serviteur, pour en témoigner des choses qu'il devait annoncer. Mais Christ est sur sa maison c'est nous. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Alléluia. Dans le psaume 56, on va le lire ensemble, c'est vraiment important ce psaume-là. Psaume 56. On va lire le verset 7. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. Psaume 56, verset 7, c'est ça. Ésaïe, excusez-moi, 56, verset 7. C'est dans le psaume 40, là, donc ça me... Excusez-moi. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Dieu dit que quand ma maison sera appelée comme une maison de prière, nous sommes la maison de Dieu. Et Dieu veut que cette maison que nous sommes élève des prières vers lui. Mais regardez bien, il dit je les ramènerai sur ma montagne et je les réjouirai dans la maison de prière. Donc le peu de Dieu doit être un peu de prière, mais la prière doit s'exercer au milieu de joie et d'allégresse. Alléluia. Au milieu des réjouissances. Alléluia. Au milieu des réjouissances. Amen. Que Dieu fasse de nous vraiment un peuple de prière. Amen. Alléluia. Que nous puissions nous exercer au combat, dans la prière. Amen. Dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Alléluia. Donc la fleur de farine, qui est la base, qui nous parle de la pureté, l'huile qui est l'onction, la présence, qui nous parle de la joie. Amen. Et vraiment l'encens qui vient comme avec le tout pour donner une odeur agréable au Seigneur, qui nous parle de la prière agréée. Cette prière qui vient de la maison de joie et d'allégresse, le Seigneur l'agrée. Amen. Donc on va voir que avec toute cette abondance que Dieu a donnée à Israël, parce que Israël n'a pas adoré le Seigneur au milieu des réjouissances, parce que Israël n'a pas adoré, célébré le Seigneur au milieu de la joie et de l'allégresse, Dieu va prononcer des malédictions sur Israël. Dans Deutéronome chapitre 28, il va prononcer des malédictions. Quand il y a l'abondance, il y a l'allégresse, on joue avec ça. Parce qu'il y a des gens là qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui recherchent même la paix du Seigneur, qui n'ont pas ça. Quand Dieu nous donne la joie et l'allégresse, il faut qu'on se réjouisse, il faut qu'on le célèbre. Alléluia. Et parce que Israël ne l'avait pas fait, Dieu a prononcé sur eux des malédictions. Deutéronome 28. Deutéronome 28. On va lire le verset 47 souvent. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas adoré, n'ont pas célébré le Seigneur avec joie et allégresse. Parce qu'on ne joue pas avec la joie et l'allégresse, c'est précieux pour le Seigneur. Dieu aime le peuple qu'il adore avec joie et allégresse. Amen. Et nous aussi, par l'évangile, nous avons reçu la joie de Dieu, parce que par l'évangile, nous avons reçu la vie de Dieu qui est en nous. La vie de Christ, on a reçu ça. Alléluia, par l'évangile. Amen. La joie et l'allégresse, nous avons vu à Toronto, c'est une facette de l'évangile. C'est pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
La Bible dit que la parole qui était auprès du Père, en elle, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière du monde. Quand cette vie vient à nous, elle provoque la joie, elle provoque l'allégresse. Donc il n'est pas normal qu'après avoir été délivré de la force de destruction, après avoir été délivré des liens des ténèbres de la mort, on ne puisse pas célébrer le Seigneur avec joie et allégresse. Quel est l'ennemi le plus puissant de l'homme? Quel est l'ennemi le plus puissant de l'homme? C'est la mort. La Bible dit quoi? Le dernier ennemi de l'homme qui sera détruit, c'est quoi? Donc si Dieu nous a délivrés de la mort, de quel problème encore il ne peut pas nous délivrer? C'est l'ennemi le plus puissant de l'homme. Il nous a délivrés des liens de la mort. Il nous a racheté de la force. Parce qu'on a dit que la mort, c'est d'abord la séparation de l'homme avec Dieu. Mes frères, nous sommes délivrés. Nous avons un revêtement sur nous. Plein de grâce. Alléluia. Donc quel ennemi encore? Dieu ne peut pas nous délivrer de quel ennemi encore? Quelle situation? Alléluia. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il ne laisse pas, mais il nous donne aussi. Ça dit, c'est avec nous. Alléluia. Donc on n'a pas à avoir de crainte. Amen. On va les lire dans Jean chapitre 1, verset 1, verset 4, pour voir que vraiment la parole de Dieu, il y a en elle la vie. Verset 1, verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie est dans la parole. Et cette vie, c'est la lumière des hommes. Alléluia. Donc toute l'abondance que Dieu avait donnée à Israël là, et pour laquelle Israël n'a pas adoré Dieu là, nous avons cette abondance. Amen. Mais en Christ, nous allons au-delà de cette abondance. Parce que la Bible dit quoi? Qu'à tous ceux qui par la persévérance a bien fait, il réserve quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous avons au-delà de l'abondance qu'Israël avait. Donc nous devons célébrer le Seigneur. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est bon, alléluia. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, Dieu n'a plus besoin de sacrifier dans l'Ancien Testament. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions les célébrer dans l'abondance. Et c'est comme ça qu'il va nous émonder. Amen. Et notre joie va devenir comme un océan. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, ça commence, on commence à mettre notre foi dans le Seigneur. Quand on commence à avoir la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand on commence à avoir la foi dans la parole de Dieu, c'est là que ça commence. Amen. Donc que Dieu nous aide à mettre notre foi dans sa parole. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Christ lui-même, il est la parole vivifiante. Amen. Et la parole telle qu'écrite dans les Écritures, mais communiquée à nos âmes par le Saint-Esprit, doit être le mode de fonctionnement de cette assemblée. Amen. Nous allons voir la puissance de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Donc, au milieu des tribulations, il faut que tu loues le Seigneur. Avec joie et allégresse. Au milieu des problèmes, il faut que tu loues le Seigneur. Quand on commence à méditer la parole de Dieu, mes frères et sœurs, l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que c'est comme une couverture sur toi. On dit, le diable est venu pourquoi? Pour voler, pour faire quoi? Pour égorger, pour faire quoi? Pour tuer, pour détruire. Mais quand tu commences à lire la parole de Dieu, il ne peut pas te toucher. Parce qu'il y a une couverture sur toi. Jérémie 15, verset 16. Vous allez voir ce que Jérémie dit. On va terminer pour commencer l'autre parce qu'il est déjà 12h40. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la liesse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées.
J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Dévorons la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole de Dieu, ça fait la joie et l'allégresse de notre cœur, mes frères et sœurs. C'est pourquoi l'ennemi cherche à nous enlever cette facette-là. Si tu perds la parole de Dieu, tu as perdu la joie, la véritable joie et l'allégresse. Alléluia. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Donc, les situations de ta vie, viens avec la parole. Même les situations qui te semblent impossibles aux yeux, viens avec la parole. Viens au devant de ces situations avec la parole. Le Seigneur fait tomber les liens. Alléluia. On va lire un dernier passage dans Apocalypse. Alors l'Apocalypse chapitre 19. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Réjouissons-nous, mes frères, donnons-nous gloire, nous allons voir notre délivrance. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons chanter un peu, 5 minutes seulement, et puis je vais en parler pour terminer. On a vu que la joie, c'est la partie intérieure. Et l'allégresse, c'est ce qui découle. C'est quand la joie se manifeste. Ça, c'est l'allégresse. Donc, tu es joyeux. Quand tu dis la parole que la joie commence à se manifester en toi, ne cache pas cette joie. Il faut qu'elle sorte. Amen. Alléluia. Souvent, ma femme me dit, mais toi, là, je suis en train de chanter dans la salle de bain, je chante. Je chante, et puis je crie, je saute. Alléluia. Souvent, je regarde mon compte, et après, c'est rien de là, mais je chante, je saute. Et le lendemain, le Seigneur fait un miracle. Alléluia. Il faut chanter, il faut sauter. Il faut chanter, il faut sauter. Souvent, je crie comme le frère. Glory! Glory! Et vous allez voir, souvent, mon fils me le fait souvent. C'est si papa, il a vu ça. Glory! Gloire encore, Seigneur, alléluia! Il vient et il m'aide. Amen. Et si le frère va nous aider, il faut qu'on célèbre le Seigneur dans notre cœur. Et nous aimer, il a béni cette assemblée. On a la parole abondante, on lui donne tout. Les frères et les sœurs aujourd'hui qui développent des mystères, c'est la grâce du Seigneur. Mes frères, réjouissons-nous. Amen. On va chanter. Amen. Les femmes pour venir attendre dimanche prochain, on va introduire. On va introduire, alléluia. Et puis un autre jour, vendredi, comme ça, on va revenir là-dessus. Alléluia. C'est bon, non? Une heure encore, ça va. On peut pas une heure, on va finir à 14 heures, c'est correct? La sœur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, amen. On va voir vraiment le dernier sacrifice. C'est le 5e sacrifice. Donc, le 5e sacrifice qui est connu dans le livre de Lévitique comme le sacrifice de l'Holocauste. Dans la même manière de vivre, c'est la consécration à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable dans le service de Dieu. La consécration à Dieu, alléluia, comme un sacrifice agréable, comme un sacrifice vivant, agréable dans le service de Dieu. Chaque mot ici a son sens, on va l'expliquer. Alléluia. Et dans le psaume 40, on peut le voir lorsque le psalmiste, poussé par le Saint-Esprit, introduit en fait la mission que Christ est venu faire dans le monde. Dans le psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je continue. Verset 8, oui. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Donc c'est le don complet de soi. Et dans le verset 8, c'est traduit premièrement d'abord par je veux. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne te force pas. Je veux. Vous comprenez? Je veux. C'est un désir personnel qui vient du cœur profond. Je veux. Alléluia. Et le fait que ce désir est lié à la volonté de Dieu, donc je veux faire ta volonté, nous parlons en fait de la consécration au service de Dieu. Donc je veux faire ta volonté. Ce désir est lié à la volonté de Dieu. Donc Christ lui-même est le premier de ces sacrifices-là.
Parce que c'est lui qui est venu pour introduire, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Alléluia. Donc il est les prémices de ce sacrifice-là. Alléluia. On va regarder le passage de Jean, chapitre 10, verset 18. Jean 10, verset 18. Verset 17 à 18, ouais. 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Donc le Père même parce que je donne quoi? Ma vie. Il dit personne ne me l'ôte. C'est-à-dire que même personne ne me force à donner. Il dit je la donne de moi-même. Donc faites don de sa vie, le don complet à Dieu. Et nous avons dit que Christ il est les prémices de ce don complet. Amen. Alléluia. Christ quand il venait dans le monde, il savait qu'il ne venait pas annoncer l'évangile. Mais il savait qu'à la fin aussi il allait affronter la mort pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise de la mort. Amen. Et la Bible dit que quand il est venu et il s'est rendu semblable aux hommes. Mais au milieu des hommes, la Bible dit qu'il est venu comme un simple serviteur, comme un simple homme. Donc il y a d'abord la notion d'humilité aussi dedans. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Amen. Et il a été obéissant. On dit obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Lorsqu'il était devant les griffes de la mort, il n'a pas reculé. Maintenant, Luc chapitre 22, verset 42, on va voir ce qu'il a dit. Luc chapitre 22, verset 42. Donc, c'est dit que c'est une offrande. Nous sommes prêts à mourir pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu te donnes totalement, tu ne vis plus. On va voir tout à l'heure, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Non, tu ne vis plus. Toi-même, tu ne vis plus. Amen. Alléluia. Luc 2, on va lire le verset 42. On va le lire ensemble. Et pardon, Luc 22, verset 42. Excusez-moi, Luc 22, verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il dit que toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne, mais ta volonté. Je veux faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Donc le don complet de soi à Dieu. Je veux, c'est vraiment important. Et quand on commence à regarder ce sacrifice dans Lévitique chapitre 1, on a la notion aussi du vouloir. On a cette notion aussi, c'est un peu caché. On va le voir dans Lévitique chapitre 1, verset 1 au verset 3. Lévitique chapitre 1. Verset 1 au verset 3. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Amen. On dit que lorsque quelqu'un fera une offrande, lorsque quelqu'un désire bien veut faire, on peut traduire par veut faire une offrande. Non, on ne t'oblige pas. Tu veux faire une offrande. Et au verset 4, qu'est-ce qu'on dit au verset 4? On dit qu'il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'inspiration. Donc il posait sa main sur la tête de la victime. Pourquoi on me dit que vraiment c'est moi qui devais mourir? Alléluia. Mais je m'identifie à toi. Amen. Je m'identifie à toi. Ici, là, c'est la conformité à la mort de Christ. Est-ce que vous comprenez? Je m'identifie à toi. C'est moi qui devais mourir. Mais je m'identifie à toi. Vous comprenez? Ici, là, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Si quelqu'un est en Christ, là, c'est ça qui est là, où on pose la main. C'est s'offrir totalement au Seigneur. C'est moi qui est toi. Je me mets avec toi. Vous comprenez? Je suis toi, je suis l'animal, je me mets avec toi. Je m'offre totalement à toi. Amen. Je n'ai plus de vie, je vis pour toi. Amen. Alléluia. On va d'abord lire Galates chapitre 2, verset 20. Et après, on va aller dans Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7 pour voir. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
Je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il nous a racheté un grand prix. Donc nous ne nous appartenons à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc quand Christ vient en tant que notre Seigneur, celui qui nous a rachetés, quand il vient en nous, il ne veut pas chercher le moins. Il est Seigneur, il n'est pas un homme, il est Seigneur. Quand il vient, c'est nous, il nous veut tout entier. Amen. Alléluia. Il veut contrôler notre vie. Les choses bonnes de notre vie sont les résultats en fait de son œuvre en nous. Amen. Et il bénit toujours celles qui sont selon sa volonté. Donc il veut nous contrôler parce que très souvent on laisse l'homme naturel contrôler certaines parties de notre vie. C'est pourquoi on a des difficultés. Mais si Christ contrôle la totalité de notre vie, on va aller dans l'abondance en abondance. Alléluia. Philippiens chapitre 2, on va lire le verset 6 au verset 7 où on parlait de il s'est humilié vraiment. Oui. On va dire verset 6. Hein. Verset 6 pour voir. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Il s'est dépouillé, l'humilité. Amen. Il est devenu semblable aux hommes. Quand on lit aussi les Écritures du Nouveau Testament, on voit un peu la notion du sacrifice volontaire là, dans Romains 12, verset 1. On va aller lire aussi Romains 12, verset 1. C'est le sacrifice volontaire sacrifice de l'Holocauste dans Romains chapitre 12. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera quoi? De votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant. Et on a expliqué la dernière fois qu'un sacrifice vivant, c'est un sacrifice qui a les yeux ouverts. Alléluia. Tu es conscient, tu es vivant, et puis tu t'offres à Christ. Alléluia. Tu es conscient et tu t'offres à Christ. On a dit que dans la médecine, là, pour opérer quelqu'un, là, on va d'abord l'anesthésier. Mais pourquoi toi, chrétien, tu aimes toujours quand on t'anesthésie d'abord? Amen. Parce que nous avons confiance en lui, nous nous offrons totalement à lui, en étant vivants. On n'a pas besoin qu'on nous anesthésie. On offre notre corps comme un sacrifice vivant. On dit quoi? Saint et agréable. Donc dans la sainteté, dans les sacrifices d'expiation. Quand on prend ce bout-là et qu'on le croise à la fin des versets qu'on a vus dans le Lévitique, c'est une offrande consumée par le feu, un sacrifice agréable à l'Éternel. Alléluia. Donc on est vivant et puis nous sommes des sacrifices. Donc on participe à la souffrance de Christ. On participe à sa passion. Alléluia. Et l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1 verset 24, il dit que les souffrances de Christ, je l'achève dans la chair. Alléluia. Donc nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Quand on entend la voix du Seigneur, on obéit parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Alléluia. Colossiens 1 verset 24, verset 24, je vais voir. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Donc je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps qui est l'Église. Alléluia. Et nous avons vu que la notion du sacrifice volontaire peut se voir dans la loi qui gouverne non seulement les sacrifices de l'Holocauste, mais aussi les sacrifices d'action de grâce. Les deux sacrifices volontaires ne peuvent pas se faire sans le sacrifice de nourriture. Sacrifice d'action de grâce et sacrifice en fait de l'Holocauste. On ne peut jamais faire cela sans un sacrifice de nourriture. Alléluia. Ça veut dire sans la joie et l'allégresse. Parce que si on parle de volontaire, il faut qu'il y ait joie et allégresse. Il faut qu'il y ait disposition de cœur. Un cœur qui n'est pas disposé, il ne peut pas parler de sacrifice volontaire. Il faut que tu sois disposé, il faut qu'il y ait de l'allégresse en nous. Et quand on s'offre, le Seigneur reconnaît ça comme un sacrifice volontaire. Et la loi sur les holocaustes parle de ça. La loi sur les sacrifices parle de ça.
dans Lévitique chapitre 6, chapitre 7. C'est pourquoi quand on a commencé à parler, on a introduit la loi sur les sacrifices. Alléluia. Et les sacrificateurs qui ne savaient pas qu'il fallait faire les deux conjointement, là, ils perdaient la vie. Parce que ton cœur est fâché, puis tu dis que tu tombes au Seigneur. Ce n'est pas un sacrifice volontaire. Quand il y a la joie et l'allégresse, c'est le préalable. On va voir un exemple sur les sacrifices d'action de grâce dans Lévitique chapitre 7. Alléluia. Chapitre 7, verset 12. Si quelqu'un n'offre pas de reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action. Tu peux augmenter au verset 11, Verset 11. Dans les chapitres 6 et 7, nous donnons les lois sur les sacrifices, les ordonnances. Quand on parle d'ordonnances, ce sont les doctrines. Donc nous devons comprendre que ces deux sacrifices volontaires-là, le sacrifice de l'Holocauste va prendre une partie. Le sacrifice de nourriture, le sacrifice d'action de grâce, il prend une partie. Parce que si on parle de volonté, on parle de joie et l'allégresse. On parle de sacrifice de nourriture. Sans cela, ce n'est pas un sacrifice volontaire devant le Seigneur. Alléluia. Donc on lit le verset 11 et verset 12. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Alléluia. Quand on a dit que dans la souffrance, action de grâce, même dans la souffrance, Dieu aime ceux qui l'adorent de façon courageuse, même dans la souffrance là. C'est avec la joie qu'il faut faire cela. Parce que si ton cœur dans la souffrance, que tu pleures, mais que tu ne sais pas qu'il faut adorer le Seigneur avec la joie et l'allégresse, il y a un problème. Parce que tu reconnais sa fidélité qui t'apporte encore sa paix. Mais tu le fais avec joie et avec allégresse. Donc on offre ça avec le sacrifice de gâteaux, de nourriture. Sacrifice de gâteaux, c'est aussi le sacrifice de nourriture. On ne peut pas le faire séparément. Parce qu'il parle de volonté, comme je l'ai dit, il parle aussi de joie et allégresse. Et dans d'autres passages, on peut le voir. Par exemple, dans Exode chapitre 25, quand on parlait un peu de l'offrande pour le tabernacle, Exode 25, verset 2. Quelqu'un devrait me préparer 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Exode 25, verset 2. 2 Corinthiens 9, verset 7. Exode 25. Verset 2. Pardon, Lévitique, excuse-moi. Lévitique. C'est Exode. Va Exode 25, je pense bien, ouais, 25. Où il est parlé d'offrir, d'apporter les offrandes avec joie, non? Vas-y, mon frère. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, parle aux Israélites, qu'ils prennent un prélèvement pour moi, vous prendrez mon prélèvement de tous les hommes au cœur généreux. Alléluia. Dans cette version, on dit avec joie. Non, tu n'as pas de Seigneur que tu es fâché. Ça, le Seigneur n'a jamais agréé. Avec joie. Alléluia. Que nous puissions apporter aussi avec joie. Que nous puissions nous donner nous-mêmes avec joie. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc il donne et qui se donne aussi avec joie. Dieu aime ça. Il aime vraiment ça. Alléluia. Philémon chapitre 1, verset 14. La dernière fois quand j'ai voulu parler de ça, j'ai vu ce passage-là. Philémon 1, verset 14. Le vendredi dernier. Mais Paul même connaît les sacrifices. Paul il était versé dans les sacrifices. Verset 14. On y va? Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. C'est pas forcé. Souvent, ils vont forcer les enfants là. Vous ne donnez pas 10 000, vous ne sortez pas d'ici. Non, mais c'est grave. Vous comprenez? Dieu aime celui qui donne sans contrainte, mais qui donne avec joie. Il faut que tout vienne en fait avec joie. Et c'est comme ça que Dieu commence à nous bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Même pour nous les anciens, ou même pour les frères qui vont voir les frères que nous exhortons, nous. On a parlé aussi, allons dans 1 Pierre 5, verset 2. Parce que si tu vas pour regarder les troupeaux du Seigneur, les bébés du Seigneur que tu fais avec contrainte, mon ami, il faut que ta Bible t'a partie. Je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ouais, c'est ça. 1 Pierre 5, verset 2. Que Dieu, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraint, mais volontairement selon Dieu,
non point bien sorti, mais avec dévouement. Alléluia. Oh, que le Seigneur mette en nous la joie. Comme pour chacun de nous ici, alors que nous nous exhortons les uns les autres, il faut qu'on fasse tout avec joie. Amen. Amen. Mais on ne peut pas venir avec le marteau de Babylone pour dire et toi, fais ceci, fais cela. Je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Il faut qu'on le fasse. Percer le troupeau du Seigneur de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraint, mais volontairement. Amen. Ce n'est pas une affaire de salaire. Vous comprenez? Si vous ne payez pas, moi je dis non. On le fait pour le Seigneur. Amen. Notre héritage est dans le ciel. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses-là. Et qu'on fasse tout de façon volontaire. On n'a même pas besoin de nous dire même. Parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on connaît sa fidélité. On fait cela pour lui. Alléluia. On va regarder, terminer là. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vraiment que Dieu nous aide. Mais vraiment c'est que le Seigneur nous ouvre l'esprit sur les petits bouts qui sont en train d'être donnés. Pour que nous ayons toute la révélation de ces choses-là. Amen. On va aller dans Luc, chapitre 9, verset 23. Donc c'est ici la consécration même que le Seigneur veut de nous. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si quelqu'un veut, non, il y a encore le veut ici. Si quelqu'un veut venir à moi, mais comme tu aimes le Seigneur, tu dis Seigneur, je vais enlever le si là, moi je vais venir à toi. Alléluia. Si quelqu'un veut venir à moi, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et suit le Seigneur. Le thème renoncer, quand on regarde un peu dans les Grecs, c'est le même thème qui est utilisé dans Marc 14, verset 31. On va le lire, c'est le même thème là. On va voir un peu ce que ça veut dire renoncer. Parce que ça explique un peu là-bas quand Pierre parle. Marc 14, verset 31. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disent la même chose. Donc mourir avec le Seigneur. Alléluia. Donc renoncer à soi-même, ça dit t'abandonner totalement au Seigneur. Ne plus voir ses propres intérêts. Ta vie même. La Bible dit que la mort est un gain. Est-ce que vous comprenez? Donc tu meurs toi-même, tu appartiens au Seigneur. Si quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont passées, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu t'abandonnes au Seigneur. Alléluia. Et tu vas au Seigneur. Alléluia. Donc si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il fait? Le verset dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à lui-même, il prend sa croix et il suit le Seigneur. Alléluia. On va le lire encore dans Matthieu également, c'est le même passage, Matthieu 16. Allons d'abord dans Romains 6, verset 5, pour expliquer aussi à mourir au Seigneur. Romains 6, verset 5. Après, on va lire Matthieu 16, verset 24. Romains 6, verset 1. Verset 24. Et verset 5, pardon. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ah, mais non, on devient une même plante avec le Seigneur par la conformité à sa mort. C'est-à-dire que nous sommes morts à Christ. Amen. Nous ne vivons plus nous-mêmes. Alléluia. Il nous a rachetés, nous lui appartenons. Il contrôle totalement notre vie. Il est Seigneur et maître de notre vie. Alléluia. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? On va le voir tout à l'heure. Donc il est Seigneur et le maître de notre vie. Amen. Et j'ai dit Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Le vouloir ici, là, si quelqu'un veut venir, c'est le grec télo. Télo qui veut dire que aimer faire quelque chose. Vous comprenez, vouloir, c'est aimer faire quelque chose. Donc, ça le traduit, c'est aimer suivre le Seigneur. Donc, on le fait non par contrainte, mais on aime le Seigneur. Ça fait par amour. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit non sans contrainte, c'est fait par amour. Alléluia. Donc, ce qui est fait par amour, même, c'est au-delà même de tout de l'Holocauste. On a vu ça dans Marc chapitre 14, verset 33. La loi morale de Dieu, c'est qui est au-dessus de tout. C'est plus que les holocaustes, aimer le Seigneur. Donc, tout doit se faire par l'amour du Seigneur, parce qu'on aime le Seigneur, on fait ces choses-là. Alléluia. Marc 14, verset 33. Marc 14. Pris
avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à... Commence au verset 31, pardon. Verset 31. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous disent la même chose. Verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la Amen, c'est bon. Et des angoisses. On va lire également Marc chapitre 12, verset 33. Marc 12, verset 33. Je sens qu'on commence à être un peu fatigué. Marc 12, verset 33. Et que l'aimait de tout son cœur, et de toute sa pensée, et de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est pour que pour les holocaustes et pour les sacrifices. Alléluia. Donc aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est même plus que les holocaustes. C'est au-dessus de cela. Alléluia. Donc si quelqu'un veut venir après moi, et on dit que qu'il renonce à lui-même, c'est le grec apaneo. Alléluia. Et si c'est apaneo, il faut que je dise ça bien là. C'est un peu difficile. Apaneomé. Alléluia. Qui veut dire s'oublier soi-même. Apaneomé. Si quelqu'un qui renonce à lui-même là, apaneomé. C'est-à-dire qu'il faut t'oublier toi-même. Les choses anciennes sont passées. Ta vie ancienne est passée. Ton moi est passé. L'homme naturel est passé. Alléluia. Et tu appartiens maintenant au Seigneur. Amen. On a regardé un peu, on va terminer par ça. On a regardé un peu les évidences. Quelle est l'évidence quand quelqu'un dit qu'il a renoncé à lui-même? Quelle est l'évidence quand quelqu'un dit qu'il appartient au Seigneur? La première chose, nous avons dit, c'est de renoncer à soi-même. Et ça, on peut le voir dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Donc, voici les 5 éléments, les 5 principes qui montrent que quelqu'un, en fait, a renoncé à lui-même, qui montrent que quelqu'un, en fait, appartient totalement à Dieu. Quelqu'un s'offre comme un holocauste au Seigneur. Alléluia. Donc, j'avais dit 1 Jean chapitre 2, verset 15. Oui. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Philippiens chapitre 1, tu vas lire quelques passages là-bas. Philippiens 1. Petit verset 1. Philippiens 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la paix de Dieu, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Tu peux, en fait, tous les passages là montrent vraiment comment Paul en fait s'est donné totalement au Seigneur. Il en parle là, dans la suite là. Il parle de lui en tant que prisonnier dans les chaînes et tout ça. Ouais, ça nous parle un peu vraiment de se donner au Seigneur. Alléluia. Donc le premier c'est le renoncement à Dieu. Le deuxième c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc si tu dis que tu t'es donné au Seigneur, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Alléluia. On n'entend pas pour être des auditeurs oubliés. Mais quand on entend, c'est pour mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Dans Luc chapitre 6, verset 46 au verset 49, un passage qu'on connaît bien. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. On va les lire ensemble pour nous réveiller un peu. Alléluia. Luc 6, verset 46 à 49. Un, deux, trois. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a posé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. Il a posé le fondement sur le roc. Vous savez que on dit il a touché le fondement. Ça veut dire qu'il allait toucher Christ. Parce que Christ c'est le fondement. Alléluia. Ça veut dire que la vie de Christ est ancrée en lui. Amen. On va le voir quand on va parler des 6 doctrines. Alléluia. Et le troisième élément, c'est de propager la parole de Dieu. C'est-à-dire de prendre part à l'évangile. Amen. Parce que si tu mets la parole de Dieu, si tu l'as entendu, que tu l'as compris, tu propages aussi l'évangile. Donc autour de toi, tu parles de Christ. Alléluia. Tu peux lire Philippiens 1, verset 4, qui explique ça un peu. On prend part à l'évangile. Et puis dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Et Philippiens 1, verset 4.
Donc je ne la cache pas dans mon cœur, je la publie. Vous comprenez? Moi aussi je la publie. Amen. J'annonce la justice à la grande assemblée. Je ne la cache pas dans mon cœur, je la publie. Alléluia. J'annonce à la grande assemblée. Amen. Donc dans l'église, je l'annonce. Alléluia. Parce que dans la grande assemblée qui est l'église, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de quoi? De bois et de terre aussi. Le Seigneur veut que nous tous, nous devenons des vases d'or et d'argent. Donc il faut qu'on annonce l'évangile. Alléluia. Et je la publie aussi à la multitude. Amen. Pour montrer que j'aime le Seigneur. Ça, c'est le troisième élément. Matthieu 28, verset 18 à 20, et puis Philippiens 1, verset 4. Bon, alors, Philippiens 1, verset 4, vas-y. Philippiens 1, verset 4. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alléluia, c'est vraiment grand devant Dieu. Prendre part à l'évangile. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est une disposition d'amour. Alléluia. On ne va pas le lire, c'est dans 1 Corinthiens 13. Amen. Donc, l'amour, c'est une disposition de cœur qui fait que même quand les gens te provoquent, quand les choses sont ciblées vers toi, en fait, tu regardes et puis tu ne fais rien. À cause du nom de Jésus-Christ, tu ne fais rien. Parce que comme ton maître a été frappé, toi aussi tu es frappé. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout vrai disciple sera comme son maître. Tu entends, tu vois. Mais à cause du nom de Jésus, tu bénis le Seigneur. Alléluia. C'est ça la disposition d'amour. On dit l'amour, on fait quoi dans 1 Corinthiens? L'amour ne fait pas de mal. Les définitions sont données là-bas. Donc le Seigneur remplisse notre cœur d'amour. Alléluia. C'est vraiment important dans l'œuvre. Ça, c'est le quatrième élément, j'ai dit. C'est le quatrième élément. Donc il faut que le Seigneur remplisse notre cœur d'amour. Alléluia. Pour l'œuvre du Seigneur, on peut même nous insulter. Alléluia. Mais il faut que nous continuions à bénir le Seigneur. Parce qu'on ne prend pas aux tribulations du Christ. Alléluia. On peut même nous dire des choses, mais on entend, on fait comme on n'a pas entendu. Amen. Que le monde seulement soit gagné, c'est notre volonté. Alléluia. Et le cinquième élément que nous avons vu, c'est une disposition de prière. Ma maison sera une maison de prière. Et une personne qui dit qu'elle se donne au Seigneur, qu'elle devient un sacrifice vivant, et qui ne prie pas, alléluia, tu n'es pas encore sacrifice vivant. Il faut qu'on soit une maison de prière. Tu pries le Seigneur. Alléluia. Chaque jour, tu cherches la face du Seigneur. C'est ça aussi, être un sacrifice vivant. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Et Luc 18, verset 1. « 5, 17. Tu peux lire Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lâcher. Alléluia. On doit toujours être dans la prière. Et là, il parle à ses disciples. On doit toujours être dans la prière. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. On va terminer par là. Parce que... Oui. Priez sans cesse. C'est ça, c'est l'apôtre Paul qui dit priez sans cesse. Amen. Donc, 1, je reprends 1, le renoncement à soi. 2, la mise en pratique de la parole de Dieu. 3, propager la parole de Dieu. 4, disposition d'amour. 5, l'étude. Oh, j'ai pas mis l'étude de la parole. 5, pardonnez, l'étude de la parole. Ça, c'est vraiment important. Donc, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui passe son temps à étudier la parole, qui recherche le Seigneur dans sa parole. Alléluia. Et 6, une disposition d'amour. Amen. On va prier le Seigneur. On va revenir là-dessus de temps à autre. Alléluia. Peut-être le vendredi, on va revenir là-dessus. Selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Amen.